Bonsoir à tous et à toutes. Merci à vous tous, en tout cas, qui êtes connectés pour l'instant. C'est Rafro Info de 143 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux depuis les 26 provinces de la RDC, en dehors de la République démocratique du Congo. Nous voici encore pour vous informer. Donc, nous allons toujours nous rendre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, c'est mercredi, en tout cas, c'est le deuxième jour des combats opposant toujours cette coalition RDFM 23 au Wazalendo, donc du groupe SMC, Nyatura de Dominique Ndaroute, dans la chefferie de Buito. Ce mercredi, des tirs d'armes et donc des tirs lourds et légères sont entendus, même en tout cas ce soir, parce qu'il est en train de sonner 19h22 dans les Rutshuru. On nous signale qu'il y a toujours les combats qui opposent la coalition RDFM 23 au Wazalendo dans plusieurs villages de ce groupement de Bukombo, donc dans les villages de Machango, Karambi, toujours dans les Rutshuru. Des sources civiles dressent un bilan d'au moins 7 personnes qui viennent de perdre leur vie dans cette attaque lancée par la coalition RDFM 23, dont des femmes qui auraient déjà perdu la vie dans des combats. Près de deux autres femmes auraient été donc touchées. Plus du quart des maisons du village de Machango a été ont été incendiées par l'armée rwandaise. Ce supplétif du M23 ajoute les mêmes sources. Ce bilan vient s'ajouter à au moins 39 personnes qui ont perdu encore la vie. Et d'ailleurs, le gouvernement congolais l'a bien souligné que 39 personnes auraient perdu la vie dans cette attaque des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. L'armée congolaise qui a accusé et attribué cette attaque à la coalition RDFM 23 il y a plus d'une semaine, en tout cas dans les groupements voisins de Tongo et Bambo, respectivement dans les villages de Chirumba et Kagango. Voilà. Ce sont les deux villages qui ont perdu au moins 38 personnes. S'ajoutent également aussi les personnes qui ont perdu leur vie. Donc, il n'y a pas la vie dans ces zones, chers compatriotes. Alors, selon les sources civiles, dans la zone, ces exactions auraient été perpétrées par la rébellion du M23 et ses alliés, donc leurs alliés rwandais. Cette escalade de violence dans cette zone dégrade davantage, en tout cas, la situation humanitaire. Déplore ces sources pour elle des dizaines de villages de Bukombo, Bambo et Tongo sont à présent vides de leur population suite toujours aux représailles de la coalition RDF M23. Toujours dans les Rutshuru, vous devez retenir que les combats sont intenses, ces déplacés sont localisés, les autres se dirigent vers Bambo Centre, les autres vers Katiru, les autres prennent la direction de Murimbi et Bukombo, alors que d'autres ont été donc accueillis au sein de l'Institut Birambizo et d'autres en brousse, mais des bombardements toujours des rebelles poursuivent ces habitats, a affirmé une source sous couvert d'anonymat. Se déplacer aussi bien dans les familles qui les accueillent et vivent en tout cas dans des situations difficiles. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, qui se déplacer sont démunis de tout. Ils n'ont plus accès à l'air champ, des cultures depuis plusieurs semaines par peur d'éventuelles représailles de la part de la coalition RDF M23 qui continue à mener des opérations toujours contre les résistants Wazalendo dans cette chefferie de Buito, malgré toutes les attaques contre les positions du groupe de défense SMC Wazalendo. Les Wazalendo toujours restent déterminés. Et d'ailleurs, ce Wazalendo appelle la population toujours à endurer car
ils ne laisseront toujours, c'est jusqu'au bout. Donc, ces Wazalendo disent qu'ils continueront toujours à défendre leurs entités, leurs localités qui sont agressées par les régimes de Kigali et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Tandis que, donc, dans les territoires voisins de Walikale, alors, qu'est-ce qui se passe? Je le disais, si vous nous avez bien suivis, voilà, dans l'édition précédente, les Wazalendo ont réussi à reprendre donc les contrôles de l'agglomération de Tchandjikiro. Comme je le disais, que je veux passer sur toutes les lignes de front pour voir qu'est-ce qui se passe à Walikale. Les forces de Wazalendo ont mené une attaque bien coordonnée et qui a touché les rebelles, et les rebelles ont été obligés de fuir vers le groupement Ikobo en fuyant le groupement de Kisimba. Quand nous parlons le groupement Ikobo et Kisimba, Ikobo, c'est un groupement qui est à limite entre le territoire de Lubero et le territoire de Walikale. Alors, les Wazalendo ont fait en tout cas cet exploit en faisant quitter la rébellion du M23 soutenue par Kigali vers le groupement de Kisimba, parce que Tchandjikiro, c'est une grande agglomération. Malheureusement, sa population avait fui dans la brousse quand la rébellion du M23 occupait, mais avec le retour des Wazalendo, puisque comme je l'ai expliqué, les Wazalendo consolident même ce soir 19h28 à Walikale. Les Wazalendo sont toujours présents dans les positions qu'ils ont donc conquises dans les mains de la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise du côté de Tchandjikiro. Alors que donc les calmes règnent ce soir dans cette agglomération après que les rebelles du M23 ont perdu donc ces combats contre ces Vaya Wazalendo. Alors que dans le territoire de Massissi, je le disais aussi que les Wazalendo ont causé un problème à la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise dans le groupement, donc dans la chefferie de Bachali, Mokoto, plus précisément dans les villages qu'on appelle les Malemo. Cette agglomération de Malemo a été occupée momentanément par les Wazalendo avant qu'eux-mêmes ne se retirent. Mais il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de pertes au sein de cette rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Des sources dans la région parlent d'une grande perte, puisque il y a même un officier, un commandant de cette rébellion qui a perdu la vie. Donc, dans cette attaque, dans cette embuscade de Wazalendo dans le centre de Malemo. Et d'ailleurs, on nous signale que donc le chef c'est un commandant parce qu'il y a qu'est-ce que les rebelles ont fait dans les zones qu'ils occupent pour avancer avant, pour qu'ils aillent avant. Ils laissent certains militaires. Et puis, ces militaires-là qui lui laissent, ils les nomment les noms des autodéfenses aussi. Ils appellent qui est non, ce sont des autodéfenses qui restent dans les milliers comme ça et avancent. Alors, ils avaient laissé un officier là, les Wazalendo aussi l'ont neutralisé. Voilà. Donc, d'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont blessé côté rebelle M23 soutenu par Kigali ont été conduits vers l'hôpital de Mouesso. Voilà, on signale qu'ils ont été conduits vers l'hôpital de Mouesso. D'ailleurs, beaucoup d'eux ont succombé de leurs blessures, parce que les Wazalendo, dès qu'ils ont donc neutralisé cette cible, ils se sont vite volatilisés dans la nature, mais le centre de Malemo est jusque-là 100 mètres. Les rebelles qui étaient là, les rebelles qui ont réussi à s'échapper, ils ont dit non, même si les Wazalendo donc quitté le centre, ils peuvent encore revenir. Voilà, c'est ça. Alors, je pars dans le territoire de Calais. Voilà, je pars dans les Calais pour voir aussi. Là, nous sommes dans les sites qui vont. Voilà, là, c'est le centre de santé. Voilà, on peut faire quitter ça. Donc, là, c'est dans le territoire de Calais.
Bien sûr, hein, là c'est dans le territoire décalé, mais ici, parce que ces commentaires cachent les noms, il y a les villages qu'on appelle les Ramba. L'agglomération des Ramba, voilà. L'agglomération des Ramba, voilà, Ramba. Donc, l'agglomération des Ramba est plus stratégique. Hein. Aujourd'hui, zone neutre, c'est comme vous voyez là-bas. Là, il y a donc cet hôpital également. Vous verrez certaines montagnes derrière cet hôpital. Alors, il y a donc les rebelles. Donc, c'est l'alerte. C'est l'alerte auprès du gouvernement. C'est une alerte qui nous vient de ce côté-là. Là, nous sommes dans le groupement Ziralo, dans le territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On nous signale que ce milieu-là est devenu une zone neutre. Les affrontements ces derniers temps se déroulent dans les montagnes qui surplombent cette zone entre les Wazalendo, appuyés par les FARDC, et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Elle est une colline ou une position stratégique. Elle ouvre directement la route vers le groupement Ziralo et vers la cité de Bunyakiri. Alors que Ziralo, le groupement de Ziralo et Bunyakiri sont encore entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo. Alors que vous devez retenir que Bunyakiri et Ziralo sont deux grandes régions enviées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis plus d'années. Bunyakiri reste sous contrôle des forces armées de la RDC, le groupement des Ziralo aussi. Alors, l'État congolais, c'est un message d'un habitant qui nous suit dans cette région, mais il nous a écrit. Il nous a dit, monsieur, l'État congolais est appelé à jouer pleinement son rôle de renforcer les capacités logistiques et militaires dans cette région. Vous voyez cette région-là. Et j'ai dit que la région-là, cette colline que vous voyez là, c'est une colline qui est devenue neutre. Là, les rebelles viennent de là pour voir s'ils vont tenter de repousser ou de gagner les Wazalendo et FARDC, mais ils ne parviennent pas. Alors, c'est un habitat de la place qui dit qu'en tout cas, l'État congolais doit réagir vite. Hein? Il appelle en tout cas à jouer pleinement son rôle de renforcer les capacités logistiques et militaires dans cette région pour barrer la route aux rebelles du M23 et leurs alliés rwandais avec sa brigade avancée dite M23. Alors, c'est ce que, en tout cas, cet habitant a pu dire, hein, donc il appelle les gouvernements congolais à faire tout moyen pour faire face à ce que les rebelles du M23 peuvent faire dans cette agglomération de Ramba. Espérons que les gens sont en train de suivre de ce qui se passe. Alors, on va rester toujours dans le sud Kivu pour se rendre du côté de Mwenga. Voilà, de Mwenga. Je vais me rendre du côté de Mwenga aussi pour chuter. Voilà, du côté de Mwenga. Mwenga, comme je l'ai dit, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo. Comme vous nous avez bien suivi dans les éditions passées, il y a l'aviation des FARDC donc, qui a bombardé les sites, voulez dire l'aviation en tout cas, qui a bombardé les sites d'extraction d'or des Twangiza Mining, voilà, qui est exploité également par l'armée rwandaise. Mais ce n'est pas ça aussi l'information de Mwenga. On nous signale que du côté de Mwenga, il y a donc les habitants du territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu sont enclavés donc depuis plusieurs semaines en raison d'une mesure d'interdiction de la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise qui bloque les voyages entre Walungu et un lieu communément appelé Bwahungu. Dans une déclaration rendue publique par le cadre de concertation de la société civile, il indique que cette interdiction est vécue comme une punition par les habitants. Selon la société civile, il s'agit d'une décision prise pour des raisons politiques, infligeant
misère et souffrance aux civils de Mwenga. C'est une révélation d'un agenda caché, affirmé les communiqués. Donc, le gouvernement congolais devrait faire tout pour libérer en tout cas certaines zones qui sont dans les mains de la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. C'est ce qu'on avait pour vous ce soir comme information des lignes de fou. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous avez été toujours là. Merci, merci. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vais revenir si telle est la volonté. Dédié à très bientôt. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Je vous laisse. Mais les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.